une question par personne. Eh ben, comment ça va aller pour sa carrière, voilà. Comment au niveau professionnel Oui. ça va se passer? Quel est son prénom, s'il vous plaît? David. David. Et le vôtre? Quel est votre prénom, madame? Jacqueline. Jacqueline. Quelle est votre question précise, madame? Eh ben, sa carrière, il attend, on va dire, un surplus, quoi. Une reconversion, Non, une pas une promotion, reconversion, voilà. un grade en plus. Voilà, un avancement. Voilà. Oui, et la question, c'est de savoir est-ce qu'il va l'avoir bientôt. Oui, voilà. On dit novembre. D'accord. Novembre. Voilà. J'entends des téléphones sonner. Voilà. C'est bien, je l'ai éteint. Bien. Vous pouvez mettre sur pause avion, mode avion, merci. Voilà, donc novembre, hein, après un retour d'avion. D'accord? Très bien, merci. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre pour une question? Oui, je vous en prie. Alexandra, j'aurais voulu savoir, est-ce que mes enfants, justement, aussi vont s'en sortir? Alors, vous êtes Alexandra. Et votre question, est-ce que mes enfants vont s'en sortir? Oui. C'est trop vague comme question. C'est trop vague comme question. Il faut des questions plus précises. Par exemple, est-ce que je serai heureux dans ma vie? Vous voyez, ce genre de questions, c'est pas possible. Il faut une question plus ciblée. Par exemple, sur un de vos enfants, est-ce que vous avez une préoccupation sur un de vos enfants? Si oui, quel est son prénom? Et puis on peut regarder. Oui, mais mon fils. Alors, comment s'appelle-t-il? Séverin. Séverin. Avec un Y. Il a quel âge, s'il vous plaît? 18 ans. C'est un garçon. Est-ce que c'est un garçon qui est un peu speed comme ça, qui est un peu nerveux? Oui. Hein? C'est ça, madame? On est d'accord? Voilà. Parce que c'est ce que je ressens, c'est ce qui ressort. Il faut le canaliser, lui. Hein. Il a du mal à garder, à se canaliser lui-même. Il déborde souvent. Beaucoup de débordements émotionnels chez lui. Quelle est votre question, madame? Le travail, par rapport au travail. Va-t-il trouver un travail? Va-t-il trouver un travail? Oui. Le problème avec votre fils Séverin, c'est que c'est un garçon qui a du mal à rester dans un travail. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est un garçon assez instable, je dirais, et il a un peu de mal, pour moi, à rester dans un travail. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous le voyez comme ça aussi? Oui. J'ai pas compris. Oui. Oui, c'est ça? Voilà. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il va avoir un travail, lui, il en aura vite marre, il faudra toujours passer à autre chose, à un autre travail, oui. Et là, il ne travaille pas actuellement. Oui, c'est ça. Il ne travaille pas. Il se cherche un peu. Alors, voilà, c'est pareil, le problème de la formation, parce que ça serait bien qu'il fasse une formation, par exemple, mais lui, il en a vite ras-le-bol de tout, en fait. C'est quelqu'un que je ressens complètement impatient. C'est ça, madame? Oui. Oui, voilà. Donc, c'est un peu le problème. Parce que se former, oui, mais lui, il en a très très rapidement marre. Je pense que ça mettra encore un peu de temps pour trouver un travail. C'est lui qui aime les domaines
domaine-là qui ressort. Il n'a jamais fait les vendanges de comme ça? Non, pas du tout. D'accord, ok. Bon, regardez ça en mémoire. Pour moi, il faudra encore un peu de temps. Il a une copine, non? Parce que je vois quelqu'un derrière, à mon avis. La personne dans sa vie? Non, pas que je sache. D'accord, ok. Bon, et les enfants, effectivement, hein, pas que je sache, effectivement. Les enfants ne vous disent pas forcément tout non plus. D'accord. Donc le nouveau travail, tout de suite, non. Tout de suite, non. Ça mettra un peu de temps. Et je vous dis, après le problème de votre fils, c'est de se stabiliser, de se concentrer sur un objectif, quoi. Je le sens un peu éparpillé, en fait, votre fils. C'est ça? Bah oui. Voilà. Mais ça viendra. Hein. Ça viendra. Je pense que d'ici un an, ça devrait faire. Voilà, madame. Quelqu'un d'autre pour une question? Oui, madame. Je voulais savoir pour ma seconde fille l'évolution de sa vie de couple. Est-ce qu'elle va rester avec son compagnon actuel? Alors, c'est votre seconde fille qui s'appelle Eve-Lise. Lise. Plus loin, Lise. Voilà. C'est votre deuxième fille. Et votre prénom à vous, s'il vous plaît? Delphine. Delphine. Est-ce qu'elle va rester avec son compagnon actuel? Et quel est le prénom de son compagnon, s'il vous plaît? Alan. D'accord. Et vous, votre prénom? Delphine. Ouais, merci. Non, ça va pas du tout, on trouve. Il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas un fait. C'est un couple qui est en parcours. Mais je vois un petit garçon. J'ai le flash d'un petit garçon. C'est qui le petit garçon? C'est leur petit garçon. C'est leur petit garçon. Voilà. Voilà. Donc, d'où le flash que j'avais. D'accord. Il ne veut rien lâcher, lui. C'est ça. Le problème d'Alain, c'est que c'est quelqu'un qui met son emprise, non? Sur votre fille maintenant. En fait, il vit pas pour elle, quoi. En fait, il vit à travers sa famille, quoi, surtout. Ouais. C'est ça. D'accord. Il y aura séparation, pour moi il y aura séparation. Et vous pouvez dire à peu près. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait 4 ans. Ouais, j'allais dire 3-4 ans, ouais, c'est ça. Moi on montre le mois de mai. C'est vrai que c'est bientôt, hein. Je ne sais pas si c'est cette année. Mais de toute façon, c'est déjà plus un couple. Hein. Oui, franchement, ça, vous comprenez ce que je vous dis. Hein. Ah, oui, pour moi, c'est plus un couple. Hein. La séparation, ça sera vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Elle restera avec son fils. Et... De toute façon, c'est votre fille, elle est bien avec son fils. Et voilà. Et elle ne veut pas grand-chose, elle veut juste la paix, votre fille. Hein. C'est pas quelqu'un qui demande la lune. On est d'accord? Oui. Hein, c'est ça. Voilà. Ça se fera. Moi, on me dit mois de mai. Bon, retenez. Mais entre mai et août, on dit. Mais oui, d'accord. Non. Voilà. Merci. Et je vous en prie, une autre question? Oui, madame. Bonjour. On a actuellement une maison en location. Oui. Nous, on a notre propre maison, mais on loue une maison. Et je voudrais savoir si on va la vendre ou pas. On se pose la question de la vendre ou pas. Donc, je voudrais savoir si on va la vendre ou pas. Donc, vous louez actuellement une maison et vous êtes propriétaire à côté d'une autre maison. C'est-à-dire qu'on a notre propre maison et on a cette maison qu'on a achetée pour la louer. Oui. Il y a une locataire dedans. Et on se pose la question de la vendre ou pas. Ou alors continuer à la louer, en fait. Tout à fait. C'est un peu les deux options. Votre prénom, madame? Catherine. Merci. Catherine. Bon, c'est pas comme ça qu'on m'appelle, mais c'est mon vrai prénom. D'accord. Il
faut la garder encore, encore un peu, on vous dit. On D'accord. parle du mois de septembre. D'accord. Ok. Euh, je pense qu'au mois de septembre, il y aura une autre étape que vous mettrez en route. D'accord. Hein. La garder indéfiniment, non, mais un peu quand même en location encore, d'accord? D'accord. En location au moins jusqu'en septembre et peut-être après prendre la décision de. Ouais, moi je pense. Moi je pense que c'est ça. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire quelques C'est travaux. ce que vous avez l'intention de Ben, faire. on hésitait, on va faire peut-être quelques travaux d'isolation et la revanche. Les travaux sont nécessaires. Moi, on parle de, apparemment, ouais, l'isolation, ouais, j'avais le chauffage, etc. Elle chauffe pas, elle garde pas la chaleur. C'est ça. Ouais, bah, c'est ça, ok. D'accord. Ouais, bah, de toute façon, c'est obligé, hein, vous ne pourrez pas y couper. Ouais. Ouais, elle est humide, cette maison, elle est humide. Ouais. Donc, attendez le mois de septembre, et après, il y aura un... Ça va se débloquer. Ouais, voilà, D'accord. tout à fait. Ok. Une autre question? Merci. Je vous en prie. Oui, c'est au niveau, bonjour, au niveau professionnel pour ma fille. Oui. Donc elle vient d'intégrer une équipe qui développe, enfin qui a déjà développé un produit qui se vend. Et là, elle a intégré cette équipe pour elle être sur Internet, envoyer des vidéos concernant ce produit, fait de l'infographie. Donc est-ce que ça va marcher? Elle s'appelle Virginie, cet emploi, parce que ça fait longtemps aussi qu'elle se cherche. Donc là, elle avait l'air enthousiaste, mais bon. Alors, donc la question concerne votre fille Virginie, qui a lancé un produit sur Internet. C'est pas elle, c'est donc le patron qui a lancé un produit qui se vend déjà, mais il veut encore plus développer, c'est-à-dire qu'il veut qu'elle, comme elle est infographiste, elle fait pas mal de trucs sur Internet, qu'elle développe encore mieux avec des vidéos. Donc, alors je sais pas si, est-ce que ça va marcher cet emploi? Moi, je m'appelle Françoise. Oui, ça fait combien de temps qu'elle est dans cet emploi? Là, Ouais, d'accord, aussi. elle avait un rendez-vous avec l'équipe hier ou avant-hier. Donc, ça avait l'air super, mais bon. Donc là, le patron veut développer son entreprise. Encore plus, voilà, notamment, mais toujours pareil sur Internet, puisque bon, et donc elle, comme elle touche à tout ce qui est voilà, infographie, et donc... Virginie, hein, elle Ouais. s'appelle Virginie, notre fille. Alors, on dit dans 4 mois. 4 mois. Ça nous fait quoi? Ça nous fait arriver à quoi ça? Mai, juillet, août. Ouais. Août. Moi, je suis pas certaine qu'elle reste dans ce travail, hein, parce que on me dit que ça, d'ici 4 mois, elle pourrait changer pour autre chose. Hein. Je suis vraiment pas persuadée. Moi, je préfère être franche et dire. Oui, voilà, ça avait l'air je suis pas là pour super, dire aux gens. elle était enthousiaste, Oui. on lui avait proposé des conditions. Mais bon, justement, je me dis peut-être trop beau pour... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas coincé dans ce boulot. Ah oui. Moi, ouais. Pour moi, ça ne va pas lui convenir totalement. Donc, je pense qu'elle risque de le garder 4 mois et après, mais elle trouvera autre chose, on me dit. Il y aura autre chose derrière. C'est elle qui a travaillé dans la cuisine ou quelque chose comme ça? Oui, elle fait des stages de cuisine, elle fait de la cuisine pour des stages, mais voilà, pas d'emploi fixe. Elle fait des stages pour la cuisine. Bah, Ouais. Voilà, on parlait de cuisine, oui. Oui, normalement, il y en a un de prévu au mois de mai, mais comme elle avait intégré ce nouveau boulot, elle me dit, je ne sais pas si je vais le faire, je sais pas si... Donc, elle a repoussé la cuisine. Donc ce boulot... C'est ça, elle a repoussé la cuisine, du coup. Non, pour venir à la cuisine. Oui, mais la cuisine, c'est que des petits stages, quoi. C'est pas quelque chose de fixe. Elle suit les stages. Oui, ça commence par des stages, mais moi je pense qu'elle pourrait trouver quelque chose de plus stable derrière. Moi on parle de cuisine et vous me dites qu'elle a fait des... Ouais, mais c'est Voilà. pas un emploi stable, quoi. C'est pas 12 Ouais. mois de l'année, c'est l'été un peu... Bon, Bon, ce boulot-là, dont je vous ai parlé, non. voilà. Mais Voilà, pour pas- moi, je vous ai donné la réponse pour mon travail actuel. Pour moi, c'est 4 mois et après... Bon, Voilà. d'accord. Merci madame. Je verrai, merci. Oui, bonjour. Au sujet de mon fils Enzo,
qui a eu plusieurs déceptions sentimentales et qui là s'est rapproché depuis quelques mois d'une Coralie. Ils ne sont pas ensemble, savoir si justement il doit approfondir le sujet, la relation ou pas. Est-ce qu'il a peur d'être encore déçu? Est-ce qu'il doit y aller ou faire le premier pas ou pas? Alors, donc la question porte sur votre fils Enzo qui a 22 ans. 22 ans. Donc vous voulez savoir, alors, il connaît une Aurélie, c'est ça que vous m'avez dit? Non, alors il a eu plusieurs déceptions sentimentales et il est en relation, là il échange avec une Coralie. Une Coralie, il échange avec une Coralie. Avec qui il y a beaucoup d'affinités, Oui. de points, voilà, mais il a peur d'être déçu, encore une fois. Oui. Savoir est-ce qu'il doit faire le premier pas ou justement ne pas perdre son temps, voilà. Oui, savoir s'il doit faire le premier pas. Et elle s'appelle Coralie. Coralie, merci. D'accord. J'ai l'impression que c'est un garçon quand même qui aime bien que les choses avancent, votre fils Enzo. Est-ce que c'est ça, madame? Oui. Hein? Voilà. Donc, il faut que ça bouge. Avec lui, il faut que ça bouge. Par contre, elle, c'est pas tout à fait ça. C'est pas le même style. Elle a quelqu'un en plus. En plus. Ouais. Ça ne facilite pas les choses. Il se passe rien, hein? Non, voilà. Mais il échange avec elle, il veut savoir si ça sert à quelque chose d'attendre ou pas. Par contre, son mari, à elle, il est brun, son mari, non? Oui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on lui a montré. Mais ça va pas trop, hein. Non, le mari de Coralie, c'est quelqu'un avec un très, très, très fort caractère. Très, très, très fort caractère. Effectivement, ça parle divorce, ça parle séparation dans le couple. Elle veut partir, pour moi, Coralie veut partir de ce. Elle veut mettre fin à son couple et elle veut partir. Par contre, le mari va le prendre très, très, très mal. Quel est le prénom du mari, s'il vous plaît? Je crois que c'est Hugo. Ouais. J'en suis pas sûre, mais je crois. Il pique des colères. Il pique des colères. Je le vois, on me montre. Il est loin d'elle, hein. Ouais. Il est à distance. Moi, je pense qu'effectivement, Enzo et Coralie, ils ont une histoire à vivre. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ils ont une histoire à vivre, tous les deux. Alors, on me dit 7. C'est comme 7 mois. Ça nous fait quoi, ça? 7 mois, ça fait quoi, septembre? Novembre. Je pense qu'il va y avoir un tournant au mois de novembre avec une avancée pour leur couple. D'accord? Des choses il va y avoir une étape supplémentaire qui va être franchie au mois de novembre. Donc la situation est complexe. C'est difficile autant pour votre fils Enzo que pour Coralie. Mais de toute façon, son couple, elle n'en peut plus. Voilà, moi c'est ça qu'on me dit. Et au mois de novembre, je pense qu'il y a une étape qui va être franchie dans leur relation entre Enzo et Coralie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de patienter? Je dirais oui. Voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que ça vaut le coup de patienter? Est-ce que ça vaut le coup de l'attendre, Coralie? Je dirais oui, mais je dirais qu'effectivement, c'est pas simple, évidemment. Mais gardez courage. Voilà. Merci. Courage à vous. Merci. Oui, je vous en prie. Bonjour. Je m'appelle Nathalie et je voulais savoir si vous me voyez déménager ou changer de région. Alors, Nathalie, et vous souhaitez savoir si je vois un déménagement, Ouais. changement de région. D'accord. Merci. Il y a du retard, pour moi, il y a du retard. Est-ce que vous avez déjà eu ce projet et est-ce qu'il a été repoussé justement? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Voilà. Donc on est encore dans ce retard.
c'est pas mûr, c'est pas... On n'y est pas. Il y a encore... C'est tout à fait ça. C'est Ouais. tout à fait ça. Voilà. D'accord. Donc vous avez la réponse. Ça va pas se faire comme ça. Il y a d'autres choses à mettre en œuvre pour y arriver. C'est pas mûr. Le projet n'est pas mûr. D'accord. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. Cela concerne ma fille aînée, Mélanie, qui Mélanie. est dans l'obligation de quitter son appartement puisqu'il est en vente. Et j'aimerais bien savoir si elle va rester dans le même quartier, éventuellement la même ville. Enfin voilà, comment ça va se passer pour elle et dans combien de temps. D'accord. Donc la question porte sur votre fille Mélanie qui doit partir de son logement puisque le propriétaire le met en vente. Voilà. Donc, vous souhaitez savoir Mais comment si ça elle va doit se rester passer dans le quartier. Si elle va rester dans le même quartier, bon, la même ville éventuellement, puisque bon, je sais pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire? C'est compliqué hein, pour Nathalie. C'est Mélanie, pardon. Ah, Mélanie. pardon. Mélanie. C'est compliqué la situation. Par contre, je sens que ça va se faire incessamment, sous peu. Hein. Ça va se faire d'ici 1 mois, 2 mois maximum. C'est dans combien de temps, madame, le déménagement? Alors, elle a jusqu'au mois de novembre. Ah non, ça sera avant. Mais voilà, ça peut être n'importe quand. Ah oui. À partir du moment où elle trouvera quelque chose. Mais justement, est-ce qu'elle va trouver quelque chose qui va la satisfaire? Est-ce que ça va être dans le même quartier dans lequel elle se plaît? Ou est-ce que ça va être ailleurs? Voilà. Ça sera plus loin. Ça sera plus loin. Ça sera pas au même endroit. Ça sera plus loin. D'accord? Et ça sera dans 1 ou 2 mois, vous dites? Ah oui. Ah oui. Pour moi, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois. C'est pour très bientôt. Hein. Ouais. Ouais. Elle reste quand même dans le même périmètre, je veux dire, pas le même quartier, mais plus loin, vous voulez dire qu'elle s'éloigne beaucoup de son lieu de travail? Non, pour moi, il n'y a pas trop d'éloignement avec son lieu de travail, mais par exemple, ça peut être, on dit l'ouest, vous voyez? Ouais. Là, je sais pas, par rapport à son travail, je ne sais pas si elle est à l'est, au nord, au sud, mais bon, retenez ouest. D'accord. Ouest, par rapport à son travail. Elle va s'y plaire? Elle va s'y plaire? Oui, moi je vois un balcon. Ah oui, le balcon, oui. Oui, oui. Est-ce que c'est son appartement, son logement actuel? Moi je vois un balcon. Oui, oui. C'est son logement actuel qui... Oui. Oui, donc Et c'est ça. Et c'est aussi dans ses critères de choix. Ah, c'est dans ses critères de choix. oui. Bah, voilà, il y aura encore un balcon. Voilà. Donc un appartement, alors. Ah oui, oui, tout à fait. Mais elle s'y plaira. Hein. C'est positif pour moi. Hein. C'est D'accord? positif. Oui, c'est important. positif. Hein. Bon, Merci. Nathalie. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Nicole, Niki dans la vie courante. Voilà. Alors, comment vous le formulez? Nicole, d'accord. Quelle est votre question? Oui. Dois-je me faire du souci pour les jours à venir, là, immédiatement? Il y a plusieurs problèmes. Donc, Nicole, votre question, c'est dois-je me faire du souci pour les jours à venir? Oui, C'est ça. les jours et les mois à venir. Alors, la question est trop générale, Nicole. D'accord. C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vais être heureux dans ma vie? Voilà. C'est trop général, on ne peut pas répondre à ça. Il faut cibler la question, s'il vous plaît. Donc voilà. Moi, j'ai très mal à une épaule depuis des mois. Et voilà. C'est un souci. Et l'autre souci, c'est des travaux qui tardent, qui ne sont jamais. Les entrepreneurs ne viennent jamais. Des travaux dans votre maison? Oui. C'est pas sérieux, effectivement. Moi, je vois, effectivement, ça traîne, c'est pas fini. Hein. Vous êtes tombé sur les mauvaises personnes hein, pour les travaux de la maison. Ils sont pas sérieux du tout. Il faudrait changer d'entreprise, vous avez essayé. J'ai déjà changé. Comment? J'ai déjà changé. Alors, moi, ce que je capte, c'est qu'il y aura quelqu'un
qui viendra faire la suite des travaux. Ce sera quelqu'un qui vous sera envoyé du bouche à oreille. Ce sera une de vos connaissances qui vous l'enverra. C'est qui Laurent, madame? Autour de vous? Je ne sais pas s'il n'y a pas un de ces messieurs qui s'appelle Laurent, Un de ces messieurs s'appelle Laurent? de l'entreprise, mais Voilà. Ok. En tout cas, voilà. Il y aura une autre personne qui... Parce que là, il faut vraiment les dégager. Hein. Excusez-moi, mais là, faut... on va y arriver. Ah oui, non mais... Ils font du sale boulot. Ça sert à rien. Avant que la maison ne s'écroule, quoi. Voilà ce que Mais je veux voilà, dire. mais vous allez avoir quelqu'un qui sera envoyé par une connaissance 1. Et voilà. Et après, bon, je ne suis pas médecin, il faudrait voir ça avec votre médecin. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, ma question, ça aurait été comment sortir définitivement des abus des mandataires de ma mère qui ont des répercussions directes sur notre santé, notre morale physique et psychologique. 10 ans de combat, de démarche, c'est plus viable. Comment s'appelle votre maman, s'il vous plaît? Chantal. Chantal. Quand vous parlez de mandataire qui abuse votre maman, c'est qui, du coup? C'est sous tutelle? Oui, C'est ça? c'est l'UDAF et Madame Prévost. Enfin, des mandats. Enfin, voilà. De toute façon, c'est. C'est l'UDAF, une association. On va dire. Même, je vais dire quelque chose qui n'est pas joli, mais je dirais tuteur, voleur, justice complice, autorité dépouillée et héritier déshérité. Là, Je comprends votre colère, hein, parce que donc, votre maman est sous tutelle, et donc tous ces gens-là, vous nommez l'UDAF, entre autres, tous ces gens-là, pour vous, ils abusent votre maman. Et votre question, c'est jusque quand? Ça fait des années que ça dure. j'ai même pris un avocat, mais je sais que voilà, ma maman veut partir en vacances, ils disent que c'est moi, que le médecin ne veut pas. Quand je demande leur démarche auprès du médecin, ils disent que j'ai entendu des voix, ils n'ont jamais fait ça. Les médecins, ils sont d'accord justement pour que ma maman parte en vacances, elle est en EHPAD. Et ils ont participé à ça, voilà, ils ne respectent pas du tout ses droits. Enfin, moi, elle a eu un AVC et du coup, j'avais un CV de 2 pages, je devais partir travailler, et donc j'ai écouté et c'est moi-même qui ai fait la demande de mise sous curatelle à la base pour pouvoir protéger, voilà. Et en fin de compte, je ne travaille plus, je me retrouve adulte handicapée, ça fait 10 ans que je me bats. Et même le juge dit que je suis une source d'insécurité, que je vais à l'encontre de la gestion des intérêts de ma maman. Ça fait 3 ans que je suis sans chauffage. Il paye des artisans sans contrôler les travaux. Et tout ça, en fait, quand je suis chez le juge, c'est pas vrai. J'ai un mandataire qui est témoin de tout ceci, où ils disent on n'a pas besoin d'aide, elle a de l'argent, on s'en fout, on paye. Et le mandataire qui est prêt à témoigner devant le juge, l'autre mandataire dit que ce monsieur est en formation. J'ai pris un avocat, elle n'a rien fait, et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais moi, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin, ils nous isolent. Je m'occupais de ma maman, tout ça, je n'arrive plus à aller la voir. Je comprends complètement votre colère, votre désespoir, madame. Et vous êtes dans un système qui est complètement vérolé, qui est injuste, hein, pour les gens. Votre vision est juste. Hein. Enfin, moi, je ressens la même chose. Hein. Je veux dire, voilà, c'est un système. Votre maman est tombée dans un système, dans un engrenage de tutelle, en fait, hein, avec beaucoup d'abus. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas la seule. Hein. Je suis fille unique, hein, même avec les primes Rénov, qu'elle a le droit, elle a des droits qui sont réalisables que par le usufruitier pour l'unipropriétaire. Et moi, je suis une clocharde de luxe, quoi. Je peux vivre n'importe où, je peux vivre dans une toile de tente, mais ils nous imposent tout ça. Ma maman, elle est malheureuse parce qu'elle a toujours pris soin de son patrimoine. Moi, j'ai plus la santé, j'ai tout réhabilité et on s'en sort pas. Et je peux plus, ça peut plus continuer comme ça, on a beau tout essayer. Moi, je comprends. Excusez-moi. Non, mais je comprends et vous avez le droit de craquer. Hein. Voilà, vous prenez une avocate, vous vous rendez compte qu'en fait ça ne sert à rien. Même l'avocate ne peut rien contre un système aussi puissant et vérolé que le système des tutelles. Les abus, on sait que dans ce domaine, entre autres, il y en a. Hein,
d'autres personnes. Et alors moi, j'ai pas de baguette magique, hein, hélas. C'est un système qui est tellement fermé, ça se ressent en fait, hein, ça se ressent. Donc, Là, j'ai fait, excusez-moi si j'ai fait, mon dernier avocat m'a justement escroqué aussi. Donc, j'ai fait appel à un bâtonnier qui lui a donné raison. Et là, en fait, j'ai reçu le recommandé du bâtonnier où j'ai un mois pour faire appel. Ou bien sûr, on nous décourage et nous recommande de ne pas le faire parce que ça peut m'amener à avoir d'autres frais supplémentaires. Mais en fait aussi, c'est que là, c'est prendre quel avocat, faire quoi. Et il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je ne m'en sortirai pas. J'ai la maison de mon arrière-grand-mère, je ne suis pas prête à passer un 4e hiver sans chauffage. Ma maman, elle a de l'argent, je suis fille unique, elle est fille unique. On nous isole, c'est plus possible. je comprends, mais de toute façon, pour ces gens-là, vous avez été des proies, des cibles idéales, madame. Et le système de tutelle, c'est un système parmi d'autres systèmes qui vampirisent les gens. Ils ont leur cible. Sachez qu'ils ont leur cible, ces gens-là, ils ne vont pas voir n'importe qui. Voilà. Et vous êtes, j'ai envie de dire, sous emprise de ce système. Hein. Et même les avocats en profitent. Là, vous venez de dire que même votre avocat vous a escroqué. Voilà. On est dans un système comme ça qui est pervers. J'ose le dire, c'est un système pervers. Et vous, vous êtes la cible à abattre. Vous et votre maman. Voilà. Donc moi, comme je répète, je n'ai pas de baguette magique, malheureusement. Je ne peux que vous souhaiter de vous en sortir, d'avoir du soutien. L'important, c'est de vous faire entourer et d'avoir du soutien, madame. Les avocats, attention, effectivement. Mais sans avocat, je ne m'en sortirai pas. Est-ce que je dois faire appel à la décision du bâtonnier, aller jusqu'au bout, ce qui me permettra pour la continuité, de pouvoir avoir l'espoir d'avoir la prime rénov pour pouvoir vivre correctement et décemment? Moi, on me dit non. On vous dit non. Je laisse tomber le bâtonnier? Oui. Moi, c'est ce qu'on me dit pour vous. Ça ne sert à rien. On vous dit ça ne sert à rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Voilà ce qu'ils vous disent. Hein. Qu'est-ce qu'ils pourraient me dire que je puisse faire ou je sais. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, à part attendre finalement qu'ils m'imposent à me faire vivre ce qu'ils me font vivre et de continuer dans ces conditions de vie qui ne sont plus viables. Même, on peut le dire, hein, c'est humain, ce qu'ils font. Ah non, mais c'est complètement pervers, c'est inhumain, c'est ignoble. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il faut m'avait dit de faire appel à des associations pour des travaux, pour qu'ils viennent m'aider, tout ça. Mais moi, tout ça, j'en suis incapable, je connais pas, je sais pas. Il faut que je trouve une solution parce que même là, j'ai toujours gardé espoir, être positif en disant que le meilleur restera à venir. Mais c'est pas le cas. Vous avez une petite fille, madame? Pas du tout. On parle d'une petite fille. Je suis fille unique. Est-ce que vous avez une nièce? Non, rien. Si ça remonte une petite fille. Ok, d'accord. C'est compliqué, hein, c'est compliqué votre situation. Et moi, je répète, je n'ai pas de baguette magique. On vous dit non par rapport à votre question, est-ce qu'il faut faire appel? Non. On vous conseille de laisser tomber parce que vous allez vous fatiguer pour rien. Voilà. Après, pour le reste, ils vous disent qu'ils vous soutiennent, qu'ils sont avec vous. Et j'entends, tu dois passer par là. C'est pas... Je sais que c'est pas du tout ce que vous auriez aimé, hein, mais tu dois passer par là. Voilà ce qu'ils vous disent. Hein. Vous savez, on a chacun un karma, hein, comme on dit. Hein. Voilà, des épreuves à passer. Hein. Voilà, madame, ce que je pouvais vous dire. Hein. Pour la question à l'appel, c'est non. Laissez tomber. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, voilà. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Alexandre. Je déménage dans un an. Est-ce que ça se passera bien? Alors, Alexandre, vous déménagez dans un an. Et vous voudriez savoir si ça va bien se passer. Mais voilà, c'est général comme question, bien se passer, c'est-à-dire l'installation là-bas va bien se dérouler. J'ai pas compris. L'installation va bien se dérouler.
Si vous allez vous y sentir bien, je Oui, peux... voilà, c'est un projet de vie. Voilà. Pardon? C'est un projet de vie. Et le déménagement va se faire dans combien? Dans un an. Dans un an? Alors moi je vois du monde autour, hein. Vous ne serez pas seul. Hein. On est d'accord monsieur? Il va y avoir du monde autour? Oui. 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 C'est Oui. qui? Mon frère. Votre frère? Et des amis ou autre? Oui. D'accord, c'est ça le monde que je vois. Ouais. Ouais, c'est positif. Par contre, il y a du boulot. Hein. Il va y avoir du boulot. Hein. Et, il va y avoir beaucoup de... Il va falloir mettre la main à la pâte. Apparemment, c'est... votre prénom, vous m'avez dit? Alexandre. Alexandre. Non, ça se fera pas dans un an, Alexandre. Ça se fera d'ici 1 an et demi, 2 ans. Ah, d'accord. Plus tard. Ouais. Faut attendre un peu plus. Mais ça se fera. Ouais, ça se fera et vous serez entouré. C'est important. Hein, d'accord? C'est complètement un changement de vie pour vous. Complètement. C'est un tournant de vie, hein, Alexandre. Mais il faut le faire. On vous dit que c'est la bonne décision, d'accord? Vous ne pouviez plus rester dans cette situation-là. Hein. Il fallait ce déménagement. Ça va vous donner un second souffle. Voilà, j'y arrive. Par contre, il va y avoir des travaux pour moi. Hein. Dans cette maison, il y a quelque chose. Hein. Il va y avoir... Pour moi, il y a des travaux. La maison est déjà faite. Ouais. Les travaux, c'est quoi? C'est dans votre maison actuelle ou... Alors là, je suis en appartement. Vous faites un... Non, je suis dans un appartement pour l'instant. Moi, je vois des travaux. Notamment tapisserie, mur, il y a des travaux. Ah oui, dans la nouvelle maison. Probablement dans la nouvelle maison. Ouais. C'est probable. Oui. Voilà. Voilà, donc d'ici 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Christine, Christine, bonjour. suite à un accident de travail, est-ce que je vais être obligée de passer en justice? Oui. Oui, absolument, oui. Christine, suite à un accident de travail, je renouvelle la question pour tout le monde. Suite à un accident de travail, est-ce que je vais devoir passer par la justice? Pour moi, oui. C'est obligatoire. Ouais, le droit. Et la finalité? Bah, c'est positif. Voilà. Et la durée de la justice, la durée? On me dit 9 mois. C'est ce qu'on envoie, d'accord? Merci. Je vous en prie. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, madame? Bonjour. Annick. Annick, oui. Moi, je voudrais acheter une maison. Je voudrais savoir si ça va se faire dans les mois qui arrivent. Non, ça ne sera pas la bonne. Vous allez pouvoir peut-être vous accrocher sur une maison. Donc je répète votre question pour ceux qui n'ont pas entendu. Vous devez acheter une maison, c'est ça? Et vous voulez savoir si je vais acheter dans les mois qui arrivent. Si vous allez acheter dans les mois qui viennent. Donc pour moi, non, ça faudra attendre un peu plus. Et vous allez accrocher sur une maison, mais ça ne sera pas la bonne. Retenez ça. Il faudra la laisser passer pour autre chose derrière. Dans combien de temps, vous savez? Autour d'1 an. Ah ouais, faut attendre encore. Ouais. Mais ça va venir, ça se fera. Ça se fera, d'accord? Merci. Quelqu'un d'autre? Juste un complément à la question. Oui, tout à l'heure. Est-ce que c'est un cabinet d'ici ou un cabinet de Bordeaux qui me défendra? Bordeaux, je dirais. Voilà. Merci. Oui? Est-ce que mon projet professionnel maison d'hôtes va aboutir? Oui. Et le prénom, c'est Pierre. Oui. Et
Est-ce que la maison d'hôte, le projet va aboutir? Oui. Oui, ça sera favorable, on me dit. Cette année? Ça fait 2 questions. Plutôt l'année prochaine, je dirais. Parce que je vois plus 26. D'accord. Il faut retenir le mois de mars. C'est important le mois de mars aussi. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Je m'appelle Amélie. Amélie, pardon. Avec mon copain, on aimerait récupérer la maison de mes grands-parents. Et je voudrais savoir si ça va se faire un jour ou pas. Vous êtes sûr que vous la voulez, cette maison? Donc je repose la question pour tout le monde. Amélie pose la question suivante. Avec mon copain, on aimerait racheter la maison de mes grands-parents, c'est ça? Est-ce que ça va se faire? Pourquoi? Je suis coincée dans ça. C'est pas un oui, hein. C'est pas le oui qui sort de ma bouche. Hein. Vous êtes sûr que vous la voulez, cette maison? On dit qu'elle est chargée, hein. Il faudrait la nettoyer. Il y a un gros nettoyage énergétique à faire dans cette maison. Hein. C'est occupé. Hein. Et c'est ça? Peut-être. Oui. Ouais, peut-être beaucoup. Hein.